sommes partis pour une petite balade dans les Calanques. Petite balade du dimanche, bien sûr. Donc on va monter au sommet de Béouvert, juste au-dessus, la pointe que vous voyez juste là. Et on va faire un petit parcours un peu atypique, peu connu, avec des petits sentiers qui vont nous amener vers des grottes et des passages aériens. Donc voilà, je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, mais une petite balade bien sympathique. Nous sommes dans le massif de Marseille-Vert. Avec la petite fontaine qui va bien pour le retour, surtout le retour quand on n'a plus d'eau. C'est peut-être un des seuls endroits où il y a de l'eau vers les Calanques. Donc nous allons prendre le sentier vert qui va nous monter directement au sommet de Béouvert. Et me voici à la roche percée. C'est un trou avec une vue sur la mer de l'autre côté. Ce qu'on peut dire, c'est que la reprise est hyper dure. Putain, tu marches pas pendant 2 mois et c'est mortel la reprise. Je suis mort. Waouh. Et ouais, j'en chie. J'en chie. C'est vraiment dur quand on s'arrête de marcher pendant quelques semaines. La reprise, ça le fait pas. Bon, enfin, je vais aller à mon rythme et ça va le faire. Donc sur ce tracé, il y a pas mal de passages où il faut mettre les mains. Donc beaucoup de passages d'escalade. Donc vers ici, vous avez le col des Chers. Et lorsque vous remontez un peu plus haut, vous avez le sommet avec la croix de Marseille-Vert. Et juste au-dessus de moi, donc le sommet de Béouvert. Une fois en haut, il y a une superbe vue à 360 sur toute la ville de Marseille.
Et me voilà donc à P ouvert, petit sommet à 366 mètres d'altitude. Alors c'est pas très haut, mais on démarre de bas sur très peu de kilomètres, donc ça fait pas mal de dénivelé. Alors juste en face vous avez les Goudes avec de l'autre côté l'île Mère. Donc en bas vous avez le petit village de Calelongue qui se trouve juste après les Goudes, et la paroi rocheuse juste en face c'est le rocher des Goudes. Alors vous verrez que ce rocher regorge de petits passages très méconnus, et on va essayer d'y aller. Et juste en bas vous avez le col des Chèvres. Alors pour y accéder, là aussi il va y avoir de l'escalade, comme on peut voir là avec les gens. Il faut savoir que les calanques, suivant où l'on va, ça peut être très technique, mais très sympa à faire, quoi. Donc le but aujourd'hui c'est d'arriver au col des Chèvres, descendre le vallon tout en bas et accéder ensuite au rocher des Goudes. Donc maintenant là, il faut que je trouve le passage pour descendre. Apparemment c'est là, mais je sais qu'il y en a un peu plus facile parce que j'ai les bâtons, donc ça peut être mieux. Allez, on va. Donc là c'est un endroit où il faut faire attention car c'est en balcon et on a très vite fait de glisser. Voilà la descente avec le câble qui a l'air neuf d'ailleurs. C'est un passage un peu technique, mais il se fait très bien quand même. Il faut faire attention, le jour où c'est mouillé c'est même pas la peine d'y penser, ça va être la grosse merde quoi. Voilà en bas. Donc voici le col des Chèvres. Et tout le vallon peut se monter d'en bas. Mais c'est très sportif, mais c'est très sympa à faire aussi. Pour accéder au col des Chèvres, il faut encore mettre les mains avec des petits passages d'escalade. Il fait beau, il y a du monde, c'est la journée grimpette. Et voilà encore un petit passage d'escalade. Donc là maintenant, à mon tour de descendre dans cette petite gorge. Donc c'est ce qu'on appelle le pas du pain, ce que je viens de passer là. Et
Maintenant, il faut longer la roche en balcon. Voilà le pas du pin que je viens de passer. Vous allez voir que les calanques ont beaucoup à faire découvrir car c'est pas fini. Ce qui fait le charme de cet endroit qui est vraiment magnifique, quoi. En bas, vous avez le village de Calelongue, qui est plutôt un quartier de Marseille, et le rocher des Goudes, et le pas de la demi-lune, où je vais passer tout à l'heure. Et devant vous, vous avez la grotte Saint-Michel de Douce, avec une petite grotte juste à côté, que personne ne voit et que personne ne visite. Et pourtant elle est bien là et on va aller y faire un petit tour. Donc la grotte Saint-Michel. Et là, vous avez l'entrée de la deuxième grotte que personne ne voit d'habitude. Et c'est parti pour la petite visite de la grotte. Maintenant, nous allons passer à la deuxième grotte. Elle est beaucoup plus petite, mais très sympa à visiter aussi. Donc là, j'ai retiré le sac et les bâtons, car il n'y a pas beaucoup de place pour passer. C'est un boyau. Obligé de me mettre à quatre pattes. Alors bizarrement, il fait très chaud. J'avance dans le boyau. Là, il y a un petit passage. Il y a des passages de partout. Donc, je suis passé par le trou. C'est vraiment très joli. Apparemment, il y a une galerie qui part vers le bas.
sais pas si ça se voit à la caméra, mais avec la lumière, on dirait qu'il y a de l'or au plafond. Ça brille du jaune, du blanc. C'est vraiment impressionnant, c'est super joli. En réalité, ce sont des gouttelettes d'eau. En plus, on dirait qu'il y a du quartz. C'est sublime, c'est très joli. Je vais éteindre et on va écouter le silence de la grotte. C'est le noir absolu. C'est calme. Vraiment top. Allez, on va ressortir. La sortie est par là. Ça a l'air de pas glisser. Car c'est extrêmement mouillé. Il ne faudrait pas que je prenne une gamelle. Sinon, il n'y a personne qui viendra me chercher ici. Il fait plus froid dehors, on sent bien l'air frais. Ben ça caille. En réalité, il faisait meilleur à l'intérieur. Après les grottes, on continue en direction du pas de la demi-lune. Petit passage vertigineux. Donc en face de vous, le rocher des Goudes. Et je ne sais pas si vous verrez avec le soleil, le passage de la demi-lune qui est ici. Et au rocher des Goudes, tout autour, vous avez un sentier utilisé par les gens qui font de l'escalade. C'est un sentier qui n'est pas sur les cartes aussi, mais qui est très sympa à faire. Et voilà la deuxième grotte de Saint-Michel, qui est sur l'autre versant. Mais je vais suivre le sentier tout le long, qui va m'amener au passage de la demi-lune. C'est parti. Il faut surtout ne pas glisser, c'est le seul truc. Il y a des passages vraiment pas larges. Comme ici par exemple. Là on a un passage très étroit. Avec le vide un peu en dessous. Mais bon, ça passe quand même.
avec la mer de l'autre côté. J'arrive au premier palier. Je vais peut-être manger là d'ailleurs. Et là donc il y a ce petit sentier très étroit qui n'est pas inscrit sur les cartes et par contre qui est utilisé par ceux qui font de l'escalade. Donc il est assez bien tracé, mais à un moment donné il faut une corde pour assurer, donc je pourrais pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est vraiment pas large. C'est peut-être encore moins large que le passage de la demi-lune. Donc bien sûr, déconseillé à ceux qui ont le vertige. Par contre, c'est très impressionnant. Voilà un passage très délicat. Que je ne vais pas tenter parce que j'ai pas de corde. Et voilà, c'est assez dangereux, donc bon, je vais m'arrêter là. Je vais faire demi-tour. Parce qu'en plus de ce passage, il y en a un autre encore pire de l'autre côté avec on voit à peine une petite corde dépassée. Donc à mon avis, on va pas tenter le diable. Voilà. Des fois je suis un peu casse-cou, mais pas à ce point-là. Donc on va faire demi-tour. Et relonger la paroi. C'est le sentier que je n'avais pas fini tout à l'heure. Là on est sur l'autre versant. Donc là aussi le passage est très étroit, voire très glissant.
Surtout pas glisser. Voilà. Voilà, il y a même des plaques commémoratives. Donc là, si je tourne, j'arrive à l'endroit où j'étais tout à l'heure, où je n'ai pas pu passer. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, j'ai bien fait parce que là, du coup, c'est un peu casse-gueule. On va faire demi-tour. Donc là on revient au niveau du passage de la demi-lune pour faire une boucle par l'autre côté. Allez, et on va continuer tout droit pour faire la boucle. En plus il commence à se faire tard. J'ai dormi plus d'1 heure. J'ai fait une grosse sieste. Et j'ai pas vu l'heure. Il serait bien que j'arrive avant la nuit. De toute façon, je finirai avec la frontale. Au cas où. J'arrive dans le vallon de la Mounine, qui redescend jusqu'à la calanque de la Mounine. Et moi je dois monter le sentier et arriver jusqu'à cette petite crête pour passer de l'autre côté et pouvoir faire la boucle. Il n'y a pas un bruit. C'est un endroit qui a très peu de passages. C'est vraiment tip top quoi. Petite pause chocolat avant d'attaquer la montée. Il paraît que c'est bon pour le moral, donc on va pas s'en priver. Donc en dessous, on a le Grand Malvallon. C'est un vallon qui amène jusqu'à la calanque de Marseille-Vert. Donc moi, le but c'est de remonter en parallèle de ce vallon pour aller jusqu'au col de la Selle et redescendre de l'autre côté. C'est un terrain assez cassant, ça monte, ça descend et c'est assez technique aussi. C'est vraiment bien pour s'entraîner. Donc voici la calanque de Marseille-Vert. On voit bien dans le vallon le petit sentier qui chemine jusqu'à cette calanque. Il y a des cabanons, beaucoup de monde l'été, parce que les gens ils passent par le bord de mer. C'est un sentier très touristique et c'est une autoroute, donc à éviter lors des périodes estivales. Et il y a d'autres moyens pour venir jusqu'ici sans croiser tous les touristes. Voilà, donc le soleil est pas loin de se coucher. L'endroit est sublime, super calme. J'ai encore une petite montée à faire jusqu'au col. Allez, c'est reparti.
tout en haut, toute la crête que l'on voit, c'est le plateau de l'homme mort. C'est un des points culminants des Calanques. On peut voir d'un côté et de l'autre. Donc juste en face, vous avez le col de la Selle, où de l'autre côté il y a la ville de Marseille. Après je sais pas ce que je vais faire, soit je monte au sommet de Marseille Vert, soit je descends directement par l'autre côté. Je sais pas si je serai dans les temps pour faire le coucher de soleil, c'est juste ça qui me pose réflexion. Et me voilà arrivé au col de la Selle. Allez, direction le sommet de Marseille Vert. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la montée du col de la Selle jusqu'au sommet de Marseille Vert est très technique. Ça casse un peu les jambes. Et c'est pas forcément une bonne idée de le faire en fin de parcours. Allez, encore de la grimpette. Ça j'en finis jamais. Ça fait que grimper. Bon, après une montée très rude, j'arrive à la croix. Je suis un petit peu à la bourre sur l'horaire. Je pense que je vais finir dans la nuit. Mais c'est pas grave. Nous y voilà. Le sommet de Marseille Vert. Le sommet de Marseille Vert qui est donc à 433 mètres d'altitude exactement. Donc maintenant je vais retourner sur le col des Chèvres. Il va falloir que je me dépêche parce qu'il va faire nuit rapidement.
presque arrivé au col des Chèvres. Allez, encore des pas d'escalade. Et me voilà de retour au col des Chèvres. Donc il va falloir que je descende là-dedans. J'y suis et j'y vais et voilà quoi, j'ai pas le choix. Je vais mettre la petite lampe quand même. Parce que là, c'est peut-être le parcours le plus technique de la journée. Bon, j'ai quand même posé la caméra parce que ça devient assez difficile quoi. J'arrive au bout du goulet. Dans le noir, c'est pas top top hein. J'arrive dans le deuxième goulet. Donc un peu moins difficile que le premier que j'ai emprunté, mais qui reste quand même technique. Parce que ça fait 2 ou 3 fois que j'ai failli me prendre une gamelle. Je l'ai toujours dit, il faut toujours avoir une lampe avec soi. On ne sait jamais ce qui peut se passer et on ne sait jamais jusqu'à quelle heure on peut marcher. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est vraiment très étroit. Il y a un peu de vide en dessous. Voilà. Ah, si j'avais pas pris la lampe aujourd'hui, j'étais mort. Ah putain, il faut mettre ses mains de partout ici. Dans les calanques, tu peux pas faire 10 mètres sans escalader quoi, c'est un truc de ouf. Hein. Allez. Et puis alors je peux dire que si tu connais pas, t'es vite paumé ici. Putain, je sais même pas si c'est le chemin ça. En plus ça patine, tout est mouillé. Putain. C'est le sentier ça? Oh putain, je sais même pas où je suis. Et sa mère. Ça a l'air d'être ça. Et si c'est pas ça, je suis pas dans la merde. Ouh, j'entends du monde. Je dois pas être loin. Oh là là. Ah bah non. J'avais zappé le sentier. Apparemment. C'était ça. Oh là là. Ouais, ça a l'air d'être ça.
oui, ah oui. C'est un sentier en plus qui est pas connu. Donc c'est pas ici qu'il y a du monde qui va passer. Ouais. Allez, c'est bon, c'est là. J'y suis. Donc c'est là où j'étais ce matin. Donc maintenant, il faut que je descende ici. Allez, c'est parti. Retour à la civilisation. On voit bien que l'humidité est tombée. C'est archi mouillé de partout. La reprise a été un peu compliquée parce que j'ai marché un petit peu la semaine dernière, mais c'était pas top quoi, j'ai pas marché beaucoup. Et là aujourd'hui j'ai mis le paquet. Et ça faisait presque 2 mois que j'avais pas réellement marché. Là, ça tient un peu. Mais il va falloir reprendre le rythme. Allez, la voiture. Et ben, bonne soirée à tous. Bonne fin de week-end. Et à la prochaine.